fois. Hein
pour ça, moi. Je pense que pour les gens, il y a des histoires que c'est quand ils sont obligés parce que sinon ils sont champions du monde. Bon, je vais préparer une longue allocution, monsieur. Les chiens sur place. T'as le Bordeaux en haut. Comment tout de là, tu vois. Il a pas eu de non, oui, c'est dans la dès que tu passes sur le moment, on entend Le 3-2, c'est test. Test, c'est test. Mais un peu la volée, tu vois, dans le niveau. Pourquoi pas légal. Conquête du championnat vétéran, c'est magnifique. Avec la jeunesse du club. Quand je fais des appels, je te vois déjà assis comme ça. Vous avez écrit un message Ça, mais tu n'auras pas le temps de dire tout ça. Tu n'auras pas le temps de dire tout ça. Fais une séance de bain, on ne fait pas exprès. Oh, l'autre regarde le même qui est. On peut faire un pari. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette très belle salle. Bienvenue à la grande famille de l'AS Vitré. Je vais vous rappeler un petit peu le déroulement de la soirée. On va donc développer 7 thématiques. Il y aura la présentation au projet du club, il y aura la stratégie financière, il y aura le projet sportif, technique et éducatif, le projet arbitrage, l'objet football Pays de Vitré, Line 3,
il va devenir attractif. Ensuite, donc, il y aura des questions. Si dans le public, il y a des gens qui voudront poser des questions, on a des micros ici, ce sera possible. Et puis, bien sûr, après, on se retrouvera pour le verre de l'amitié. Voilà, merci de votre présence et je vous demande d'accueillir dès maintenant donc, nos deux coprésidents, M. Louis-Jonathan Guillard et M. Daniel Mouton, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir à chacun, chacune. Donc, bienvenue au cinéma. Je remercie Madame Payou. Madame Payou, voilà. Merci beaucoup de nous offrir cet emplacement de qualité parce que vous nous le faites gracieusement pour la S Vitré. Donc, merci beaucoup. Merci au groupe Ciné Ouest. On peut applaudir Madame Payou et le groupe Ciné Ouest. Merci. Je vais introduire pour me présenter, puisque vous l'avez peut-être vu dans des articles de journaux, très rapidement. Donc Louis-Jonathan, 36 ans, originaire du Mans. J'ai la particularité d'avoir été dans plusieurs clubs de foot. Pour faire simple, niveau DH jusqu'à la Ligue 1, un passage à Boulogne-sur-Mer qui était Ligue 2, Ligue 1. Et aujourd'hui, j'apporte à la S Vitré ce sur quoi je travaille aussi à côté, sur de la formation, sur la structuration de clubs, sur le projet, mettre en place un projet. Et je suis ravi de voir du monde ce soir dans cette salle. Elle n'est pas pleine, mais elle est bien remplie. Donc merci déjà d'être ici et puis bienvenue pour cette soirée. Je vais laisser la parole à Daniel. Daniel, c'est à toi. Bonsoir à tous. Moi, par rapport à Louis-Jonathan, un petit peu plus âgé, je ne donne plus mon âge maintenant, mais présent à Vitré depuis maintenant un demi-siècle. Et donc commerçant, comme chacun d'entre vous le sait à peu près. Donc mon rôle principal, moi, c'est de fédérer autour du club, fédérer les partenaires. Donc aujourd'hui, un club comme l'AS Vitré ne peut pas faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Vous allez voir au cours de cette soirée, tout ce qu'on va vous annoncer, il y aura quelques chiffres, et ce n'est pas possible sans, je dirais, 100 à 200 mécènes, puisque avec les partenaires qui sont uniquement sur le guide et les partenaires qui nous sont très fidèles depuis quelques décennies, nous sommes à peu près 200 partenaires au sein du club. Et sans ces partenaires-là, que je veux remercier, ce soir, ils ne sont pas conviés parce qu'on aura l'occasion, on a déjà eu l'occasion de le voir au mois de mai dans un restaurant au Paris-Brest à Rennes. Et on les conviera dans un autre événement au cours de l'automne prochain ou de début de l'hiver. Voilà, donc merci à tous d'être présents. Et puis maintenant, place au déroulement de la soirée. Merci. Bien, donc c'est Louis, tu restes ici puisque tu commences. Donc la première thématique, si je puis dire, donc c'est la présentation projet du club. Je vois que toute la communication s'est faite autour d'un nouveau projet. Je pense qu'il est légitime de vous demander, cher co-président, pour commencer, quel est ce fameux nouveau projet? Merci Claude. Alors comme vous pouvez le voir, le projet s'intitule Meneur de territoire, nouvelle génération. C'est important de décortiquer ce titre. Pourquoi territoire? On est sur le pays de Vitré. Moi-même, j'ai vécu dans plusieurs territoires et il y a une richesse en termes de patrimoine historique, culturel. Je ne vous apprends rien, vous êtes pour la plupart originaires de ce pays. Et à côté, les générations. Générations au pluriel, parce que aujourd'hui, on vit quand même une crise du bénévolat dans le sens où il y a des générations qui partent, d'autres qui arrivent, avec des attentes, des modes de fonctionnement différents, un rapport au temps différent aussi, et on doit assurer cette transmission de ce club de l'AS Vitré qui maintenant a bientôt 120 ans. 120 ans, c'est pas rien, 1907. Et pourquoi le mot meneur? L'AS Vitré, c'est un club de foot, bien sûr. Le football, c'est le sport le plus populaire dans le monde. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. À côté de ça, donc c'est un club à forte réputation depuis beaucoup d'années. Et c'est aussi le leader, on va dire, leader du marché sportif, des clubs sportifs, avec le nombre de licenciés qui sont passés à l'AS Vitré. Vous imaginez, en 120 ans, si on multiplie, ça fait un paquet de monde. Donc aujourd'hui, via ce projet, c'est de réaffirmer le côté meneur de ce territoire au niveau sportif. Alors, pour ne pas rentrer trop dans les détails, ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est 3 mots-clés, 3 verbes: connecter, régénérer, revitaliser. Pourquoi une boussole?
C'est pour orienter nos décisions sur les 3 années à venir. Le projet s'inscrit sur 3 ans, il y a une date de début, une date de fin. Et ça nous permet, vous allez le voir tout au long des interventions, de se rappeler de ces verbes. En quoi on parle de connexion, de régénération, de revitalisation. Voilà. Je pense que la slide, voilà. Alors, sur l'axe se connecter, c'est déjà de se connecter en interne. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a plein de personnages. Si on compte le nombre de licenciés, le nombre de bénévoles, le nombre de salariés, difficile d'apprendre à savoir qui fait quoi, qui est dans le club depuis combien d'années. Donc ça, c'est une difficulté. Il faut créer des points de repère pour les nouvelles personnes qui arrivent. Moi-même, je suis arrivé au club il y a 4 ans. C'est difficile d'identifier parfois qui est là, comment s'appelle-t-il, depuis combien de temps, c'était un ancien joueur. Donc c'est important de se connecter déjà en interne. Je vais me mettre plutôt ici, parce qu'au niveau de la télécommande. Alors, quelques actions réalisées. Il y a eu un audit sur les attentes des bénévoles actuels, qui a été réalisé par Charlie. Et on envisage très prochainement donc, de faire un trombinoscope interactif, permettant de voir derrière chaque carte qui se cache, que fait cette personne, depuis combien de temps, pour faire en sorte que chaque partie prenante du club, interne, externe, puisse identifier le rôle, la responsabilité de chacun. Chiffre très important, 16 250 heures. Ça a été quantifié, c'est le nombre d'heures bénévoles à l'AS Vitré sur la dernière saison. Donc c'est déposé au niveau du commissaire aux comptes, puisque ça s'inscrit dans la valorisation du temps bénévole. Donc vous imaginez ce chiffre. Et 213 000 euros, ça représente. Avec le SMIC horaire chargé, à peu près 13 euros, vous faites le calcul, ça fait 213 000 euros. Ce qui fait que le bénévolat, c'est le premier mécène en fait du club de l'AS Vitré, 213 000 euros. Donc je voulais vous alerter, ou plutôt vous impacter par rapport à ces chiffres clés qui sont très importants. Ensuite, sur le deuxième axe, donc qui est plutôt la connexion toujours, mais en externe, sur le territoire. Vous le connaissez certainement peut-être mieux que moi, donc on a un beau territoire sur la droite. Il faut renforcer notre présence sur le territoire. Et ça passe aussi par des points de connexion avec les clubs, on le verra plus tard. Il y a 25 clubs sur les 46 communes. Ça passe aussi par rapport aux événements chez nos partenaires. On a visité une entreprise qui s'appelle Vandermorteleux, ça s'est très bien passé, on veut réitérer ce genre d'expérience. Montrer aux enfants aussi les métiers de leurs parents dans les entreprises locales. Expliquer les différents métiers qui existent, puisqu'il y a une pénurie d'employabilité, enfin... Il faut trouver la difficulté numéro 1 des entreprises, c'est le recrutement. Donc difficile, parce que des fois on ne connaît même pas les entreprises qu'on voit à côté de chez nous. Et même le territoire, on apprend que tiens, je peux courir autour du lac de la Cantage, je peux faire ça, il y a un raccourci ici. Donc plus il y a de l'attachement au territoire, plus on a de l'attachement aussi avec le club de foot. C'est une certitude et ça se voit dans d'autres régions en France, en tout cas celle où j'ai pu vivre. Régénérer, deuxième axe, il faut régénérer, ça ne veut pas dire de tout rajeunir, mais il y a des méthodes, il y a des outils. Aujourd'hui, il y a du digital, bon, il y a de l'intelligence artificielle, on peut gagner du temps sur des tâches qui sont parfois énergivores, qui limitent l'engagement des personnes, parce qu'on se dit, mince, donner du temps au bénévolat, alors qu'en fait, avec un drive, avec autre chose, on pourrait gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, c'est la pénurie du temps qui est problématique. Donc régénérer tout ça, une gouvernance intergénérationnelle qui s'est rajeunie, qui continuera de se rajeunir, et puis rendre acteurs aussi les licenciés, ça on en reparlera plus tard, avec une commission jeune, c'est dans les tuyaux. Et les actions réalisées, on ne peut pas faire dans l'amateurisme, ça c'est un discours aussi important, on verra après au niveau sportif. Aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais on a le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, il faut se professionnaliser si on veut rester à ce niveau-là. Et de l'autre, il faut garder ce côté bénévole, amateurisme aussi, ce qui est important, ce qui fait l'association. Et on a décidé, depuis la reprise de la coprésidence avec Daniel, d'externaliser tout ce qui est RH paye, pour être dans les clous, au niveau URSSAF, et donc de ne pas avoir de mauvaises surprises. Les fiches procédures, oui, on parle de procédures, parce que y a beaucoup d'étapes à faire dans un club, ça paraît pas, mais il y a des logiciels, il y a des foot clubs, etc. Donc
Il faut structurer, et très important, le tutorat intergénérationnel. J'ai pris l'image que vous voyez ici, avec Louis sur la droite. Louis, il est de Landavran. J'ai discuté avec lui, ça fait plus de 30 ans qu'il vient de manière bénévole. Alors on pourrait se dire, ouais, faire des frites, tout ça. Non, il y a une technique, il y a un savoir-faire, il y a une façon d'être. Et ça, c'est important aussi. Demain, Louis, il ne va pas faire ça encore 30 ans. Et des Louis, c'est difficile de trouver. La personne qui est à côté de lui venait pour le match de l'Argentine, c'était une première pour lui. Et on voit qu'il y a une connexion qui peut se faire aussi, une transmission. Je passe au dernier axe, revitaliser, redonner de la vie. À la fois pour les jeunes licenciés, les bénévoles mélangés, c'est aussi la force de l'AS Vitré, le côté intergénérationnel. Aujourd'hui, il y a 5 générations qui se côtoient à l'AS Vitré. Des fois, il y a d'autres associations, pour le connaître au quotidien, c'est 2 générations. À l'AS Vitré, il y a quand même vraiment 5 générations. Il faut revitaliser par rapport à des événements sur notre territoire, en dehors des terrains. Je pense au Sportivial, où on peut y aller, les joueurs, des membres du bureau, des licenciés plus âgés, moins âgés. Développer le sentiment d'appartenance et donc attirer les futures générations de bénévoles. Parce qu'aujourd'hui, c'est la priorité numéro 1 en France des associations. À l'époque, c'était l'argent, trouver les subventions, le mécénat. Aujourd'hui, la difficulté numéro 1, c'est le bénévolat. Vous pouvez regarder plein d'articles de presse dans d'autres régions. C'est ce qui tombe en premier. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole maintenant à Daniel sur l'aspect financier. Oui, voilà, exactement. Merci. On va attaquer la deuxième thématique, c'est la stratégie financière. Donc Daniel va venir nous rejoindre. Depuis la période du Covid, donc la situation financière du club s'est dégradée. Où est-on financièrement, mon cher Daniel, aujourd'hui? Et où Alors, comme il faut que je regarde les allez-vous? chiffres Allez, pour les s'il vous commenter plaît. un peu, je préfère m'éloigner parce que je n'ai pas l'habitude d'être devant les projecteurs comme ça et c'est un peu gênant. Donc, je vais autant regarder les chiffres que vous regardez vous aussi. Donc, on l'a dit, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé ces derniers temps, transparence. Donc, on voulait, vous savez qu'on a obligation d'être transparent au niveau du chiffre dès lors que nous recevons des subventions des collectivités. Donc là, on a, c'est le budget, en gros, qu'on retrouve régulièrement chaque année. Donc on a mis en partie haute les charges. Donc ça vous permet de savoir combien nous coûte l'arbitrage, en moyenne sur une année. L'arbitrage nous coûte 8 000 €, comme vous pouvez lire. Les licences et les engagements, donc c'est la partie dépenses du club pour engager les équipes et puis souscrire les licences, c'est 20 000 €. Et les frais de déplacement sur les années comme celle actuelle où on est en N3 et l'an dernier on était plus en Bretagne, cette année on est plus sur les Pays de Loire, ce sera un petit peu plus fort que la saison passée, mais c'est 26 000 € à peu près qui sont budgétés. Notre ami Jean-Luc Bourges, qui travaille âprement sur cette partie-là, donc a déjà chiffré tous les devis de déplacement et on va essayer de prendre, je crois, à 7 reprises les autocars. Concernant, après, j'ai mis ça dans une seule et même masse parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça, mais achats et honoraires, c'est surtout les achats, tout ce qui concerne les maillots, etc., etc. Il y a bien sûr des recettes derrière, mais les achats de tout ça représentent 96 000 €, donc tout juste 13% de nos charges. Ensuite, ça c'est un point important, c'est quelque chose que l'on dit haut et fort depuis maintenant quelques mois, voire même quelques années. On a beaucoup renforcé l'équipe d'éducateurs. Vous avez pu le voir par le document que vous allez pouvoir récupérer pour ceux qui ne l'ont pas encore, un document qui fait appel un peu au don des bienfaiteurs. On a mis en première page la photo de nos éducateurs, dont la plupart sont ici présents et auront l'occasion de se présenter. Donc ça, c'est une force énorme du club d'avoir aujourd'hui 14-15 éducateurs. Et on dit haut et fort, on veut essayer de tuer des fois, quand on l'interroge le kidam de la rue, il va vous dire oui, mais c'est pour payer uniquement des joueurs de l'équipe première, etc. C'est totalement faux, puisque aujourd'hui, la rémunération des éducateurs, je le dis en premier parce que c'est la plus forte, elle est de 310 000 € chargée. C'est à peu près ce que nous avons budgété sur la saison qui vient de démarrer. Et la charge des joueurs, en fonction d'un nombre de points, parce que vous savez qu'on peut là aussi être transparent,
les joueurs donc, ont un fixe, et puis après, ils ont des primes de match. Et bien sûr, quand ils marquent 0 points, ils n'ont pas de prime. Et donc, je peux donner le chiffre, parce qu'il n'a pas à être caché. Donc, c'est 40 € le point. 40 € le point. Et nous avons budgété dans la charge des joueurs, ont été budgétés 51 points. 51 points, autant dire, monsieur le coach, c'est pour être sur le podium. On sait qu'à 51 points, pour être sûr d'être sur le podium. Donc, vous voyez, la charge, donc les charges rémunération des joueurs est inférieure à celle des éducateurs. Ce qui donne un total de 745 000 €. Bon an, mal an. Alors, il n'y a pas de budget Coupe de France. La Coupe de France n'est jamais budgétée parce qu'on peut très bien être éliminé dimanche prochain et dans ces cas-là, on aura touché 0 €. Donc, comment on vient équilibrer tout ça? Donc, les subventions département-région, donc c'est 2 fois 3 000 régions, 3 000 départements. Dans ce domaine-là, on n'est pas gâté. Il y a beaucoup de départements et de régions, et je pense notamment aux Vendéens, et notamment à la couronne parisienne, tout ça, etc., où c'est beaucoup plus que ça. Nous, c'est vraiment, on va le dire, le mot, c'est un peu la misère. C'est 2 fois 3 000 €. L'agglomération, bon, c'est un sujet actuellement qui est un peu en débat avec l'agglomération, donc nous ne touchons que 30 000 € de Vitré Agglo. Donc il y a un certain déséquilibre avec notre club. Donc, pour parler du basket, là, il y a un écart qui est important. Nous sommes en discussion avec, par rapport à cette subvention. Nous trouvons que le fait d'avoir 14-15 éducateurs rémunérés, tout à l'heure, je donne déjà un peu un chiffre à l'avance, et tout à l'heure, Julien Caboret va intervenir et va vous donner, avec Patrick Philippot, vous donner quelques chiffres. Mais aujourd'hui, plus de 100 joueurs formés à l'AS Vitré jouent dans les clubs autour de Vitré. Ce qui est énorme. Donc ils sont passés, soit en 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans ou autre, plus de 100 joueurs. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Et il y a beaucoup, tout à l'heure Patrick me disait, il y a environ 25 éducateurs qui ont été formés à l'ASV, qui sont dans la grande couronne de Vitré. Donc c'est des chiffres énormes, ils vont les répéter dans le détail. Donc ça veut dire, ça c'est une chose qu'on a dit aux élus de Vitré Agglomération en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, par rapport à ça. Subvention ville, elle est liée, il y a 2 subventions dans la ville, il y a la partie niveau, là aussi au partie niveau dans les 86 317, il y a 21 600 qui viennent par rapport au niveau 3, N3. Si nous montions dans un an, les 21 600 doublerait. Je vais m'arrêter là dans le détail. Et l'autre subvention, c'est la partie fonctionnement du club. La 3F, vous voyez, c'est assez modeste, c'est moins de 20 000 €. D'accord? Ensuite, les entrées, buvettes, mise à disposition d'apprentis, on retouche un peu des choses dans le cadre de la formation, c'est 85 000 €. Les licences, donc chaque parent ici présent, quand vous payez vos licences, et ça alimente le budget d'à peine 10%, puisque c'est 76 000 €. Et ensuite, on a les bienfaiteurs. Là, actuellement, on est en train de faire une démarche vers les bienfaiteurs pour essayer de les sensibiliser. Les bienfaiteurs, donc, quand on a mis 30 000, on a mis en fait aussi tous les partenaires qui donnent 150, 200 € pour être dans le guide. Donc, ça fait 30 000 en tout. On les a qualifiés de bienfaiteurs, mais en vérité, les bienfaiteurs, donc, c'est un peu moins que ça, mais le total fait 30 000. Donc, voilà. Et le mécénat, donc, qui est un peu mon cheval de bataille, 420 000 €. Bon an, mal an, tout à l'heure dans les questions, à la fin, là, si vous voulez avoir quelques détails, je peux vous en donner un peu plus. Mais bon an, mal an, c'est ce que nous encaissons chaque année au niveau du mécénat, ce qui est déjà beaucoup. Mais là aussi, je le dis, il y a un petit peu de déception, parce qu'à Vitré, je dis, il y a un potentiel énorme. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont malheureusement, dont le centre décisionnel n'est même pas, surtout pas Vitré, même pas en France, même pas en Europe, et des 2 côtés de l'océan. Et donc, ces entreprises-là, on les connaît toutes. Hier soir, il y avait la rentrée économique de Vitré Agglo, j'y étais. Il y avait plus de 50 entreprises présentes, et j'ai eu l'occasion de dire un mot, et le mot, je l'ai plus pris pour le club, et j'ai même cité les 2 clubs. Nous avons besoin de l'écoute des entreprises, et notamment du monde industriel, parce que nous touchons au niveau du mécénat
relativement peu de l'industrie. Nous touchons avant tout des entreprises que sont le commerce, etc. Donc voilà, donc vous voyez, on arrive à 749 000 euros. Donc globalement, tous les ans, c'est un budget comme ça qui est en gros présenté. Voilà, donc s'il y a des questions, on y viendra un peu à la fin de la séance éventuellement. Merci Daniel. On va passer à la troisième thématique. Cette fois-ci, donc, c'est le projet sportif. On va demander à Gaëtan. Tu veux me dire quelque chose? Je vais intervenir d'abord sur la boutique. Je vais intervenir sur la boutique. Ah d'accord, vas-y. Tu es chez toi ici, il n'y a pas de problème. Hein. On peut l'applaudir, hein, c'est lui un des organisateurs de cette soirée-là. Il faut beaucoup travailler, Axel. On peut l'applaudir. Bon, après, Présente-toi, Axel, présente-toi. Bah, Axel Béraud, du coup. Il est beau, hein, il a mis son costume hein, ce soir, c'est bien. T'es magnifique. Hein. D'ailleurs, quand il est arrivé, je ne le reconnaissais même pas. Je l'ai vu hier, il était en survêtement, puis là, il arrive en costard. Je dis, c'est qui ce mec-là? Bah, c'était Axel. Bon, après, j'ai vu, tu voulais pas trop que je parle. Ah oui, c'est vrai, vas-y, roule. Non, du coup, moi, je vais vous parler de la boutique. Vous allez me dire pourquoi j'en parle. Parce que c'est une de notre stratégie financière, du coup, cette année. On va essayer de s'y pencher un peu plus. Donc, c'est pas une boutique ordinaire hein, qui va vendre du textile sportif pour les licenciés, comme les kawaii, etc. D'ailleurs, on a vu quelques parents qui passaient au foyer et de temps en temps récupérer les pactages. Là, ça va être une boutique qui va vendre du coup des goodies. Donc là, on voit des gourdes, on voit des tasses, des stylos, des bonnets. Après, il y aura bien plus, mais on vous présentera et on communiquera ça plus tard. Donc cette boutique-là va nous permettre de développer notre image de marque sur le territoire. Il faut savoir que Vitré, c'est un des clubs phares du pays de Vitré. Donc il faut le faire rayonner. Et c'est un des moyens par lesquels on va passer pour rayonner. Ça va aussi du coup développer notre notoriété. Sur le territoire, voir des gens utiliser des produits dérivés de l'ASV, bah, ça peut que faire plaisir et renforcer notre image du coup comme je vous le disais. Il y aura du coup des textiles gamme dite supporter avec des t-shirts, des pulls, des gilets, des vestes, écharpes. Mais pareil, vous aurez les visuels sur les réseaux sociaux, en affiche au foyer. Donc voilà. Pour l'instant, c'est une boutique en ligne. Maintenant, on espère qu'à terme, sur la deuxième partie de saison, ça devienne une boutique physique. Donc, au foyer que vous connaissez tous à Saint-Etienne, il y aura un aménagement qui sera fait. Mais on communiquera tout ça. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui nous tient à cœur avec Jimmy, que vous allez voir tout à l'heure. C'est la marque ASV. Donc, la marque ASV, c'est quoi? C'est une gamme un peu plus travaillée, avec des designs plus travaillés, une meilleure qualité. Donc c'est une gamme en fait qu'on espère que vous allez porter dans la vie de tous les jours, dans la rue de Vitré, au collège, à l'école pour toi, je te vois. Et donc voilà. Voilà, ça peut nous permettre en fait de, pareil, développer notre image, accroître notre notoriété. Et donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait dénoter du côté sportif et vraiment voilà, de devenir une marque à part entière. On a d'ailleurs du coup utilisé le logo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous avez participé au vote l'année dernière. C'est un des logos qui avait été proposé, et ben c'est celui qu'on réutilise pour la marque ASV, qui a été fait par Joanne, qu'on verra tout à l'heure aussi. Et donc voilà. Là il y a un autre design qui a été fait par Jimmy, que vous verrez tout à l'heure. Donc je trouve personnellement que c'est des designs assez cool, et j'espère que vous verrez les porter sur Vitré. Dernier point, c'est les maillots. Donc les maillots de la N3 que vous voyez ici, le maillot gardien en blanc et celui violet, et le maillot rouge à domicile. Il faut savoir qu'il y aura un maillot extérieur, je ne spoile pas, il va bientôt être montré. Mais voilà, ils seront commercialisés. Le fonctionnement des maillots, ça va être quoi? Ça va être une permanence où on va recenser le maximum de commandes possibles et ensuite on va faire partir ça en gros. Je vais être transparent avec vous, le délai il va être de 6 semaines, donc si on s'y prend assez vite, il y aura le temps pour les fêtes, pour les cadeaux, pour toi aussi encore, tu voudras ton maillot je sais. Et donc voilà pour ça, et donc on va essayer de lancer ça au plus vite, de faire des sondages pour pouvoir voir vous êtes intéressé par quel produit, et puis voilà, on espère vous voir avec des produits de l'ASV très prochainement. On peut l'applaudir, Axel, bien sûr. On va demander maintenant à
à M. Gaëtan Texier de venir nous rejoindre. Il va récupérer un micro. Gaëtan Texier, qui est le coordinateur général. Viens me rejoindre, Gaëtan, si tu veux. Et puis, on va demander également à Romain Duguet. Romain Duguet, qui est le responsable du pôle formation et préparateur athlétique de l'équipe N3. On peut les applaudir tous les deux, s'il vous plaît. Alors, le projet sportif, il me semble qu'une nouvelle organisation a été mise en place dans la formation sportive et éducative de nos jeunes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu tout ça, messieurs? Merci. Merci, bonsoir à tout le monde. Bon, je reste dans la lumière, Président, je vais m'adapter, je ne suis pas habitué non plus. Donc l'idée pour le petit temps qui m'est imparti, c'est de présenter un petit peu comment on fonctionne d'un point de vue sportif, effectivement. Donc je suis arrivé il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et puis l'idée, c'était de faire le point par rapport à un fonctionnement qui était déjà efficace, avec une équipe d'éducateurs qui fonctionnait déjà très bien, pour la plupart des personnes qui étaient là depuis longtemps. J'ai une petite pensée aussi pour David, qui était là quand je suis arrivé, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui m'a bien accueilli, qui avait aussi fait un travail solide. Donc l'idée que j'avais moi en tête, c'était de faire une première saison pour faire un diagnostic, et puis ensuite peut-être d'agencer 2 ou 3 petites choses que je vais essayer de vous présenter sans être trop long. Très simplement, quand je suis arrivé, l'idée, un petit peu fil rouge du club, c'est de parvenir au fur et à mesure à installer des jeunes du club, donc qui jouent dans les catégories jeunes du club, progressivement pour certains en équipe senior, et notamment à notre plus haut niveau senior. Et donc en partant de ça, je suis parti du principe d'essayer d'accompagner au mieux les licenciés quand ils sont chez nous, quel que soit l'âge auquel ils arrivent chez nous, quel que soit leur niveau sportif quand ils rentrent au club, d'essayer d'optimiser l'accompagnement de tous les licenciés. Donc une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est d'essayer de mettre en place certaines choses. Donc on a une équipe, on en parlait tout à l'heure dans les coûts financiers, dans les charges, dans le budget du club, donc une équipe d'éducateurs nombreuse. Donc j'ai juste mis quelques chiffres. Donc les diplômes professionnels pour les gens qui ne sont pas forcément au fait, c'est des personnes qui sont diplômés, donc qui ont suivi une formation d'éducateur ou d'éducatrice, et qui sont à un niveau de diplôme qui leur permet d'exercer ce rôle-là contre rémunération. Donc ça, vous voyez que le nombre est assez élevé. Quand on sait que le BMF, donc qui est le premier diplôme professionnel, coûte plus de 2 000 €, le BEF, qui est le diplôme suivant, que Romain a obtenu la saison dernière, sur lequel Kénan est engagé cette année, il coûte plus de 3 000 €. Donc voilà, c'est des sommes qui montent quand même assez fort. Donc on a 10 diplômes professionnels au sein de l'équipe technique, et on a aussi beaucoup de personnes qui sont éducateurs ou éducatrices, ça veut dire qu'ils ou elles sont formés, mais elles ne sont pas encore au niveau professionnel. Ça c'est le premier point. Ensuite, le nombre d'équipes, vous voyez, c'est assez important aussi, le nombre d'équipes qu'on a sur le foot à 11. Donc le foot à 11, c'est à partir du moment où les enfants jouent sur le grand terrain. D'accord, donc à partir de la 4e, 3e, etc., etc. Donc vous voyez, on a beaucoup de logistique à mettre en place chaque week-end, et puis nos équipes du foot à 8, donc c'est les équipes des plus jeunes, et avec le pôle éveil, donc ça c'est l'âge auquel les enfants commencent le foot éventuellement quand ils ont 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Donc une équipe compétente, chaleureuse, en général on passe des bons moments, il manque un peu de monde sur la photo bien sûr, mais Dominique n'était pas là, Axel n'avait pas pu venir à temps, c'était transporté sur l'autre photo, mais voilà, ça fait beaucoup de monde. Donc moi, mon rôle, c'est d'essayer d'organiser les choses pour qu'on fonctionne de manière cohérente avec des pôles au sein du club. Donc chaque équipe fait partie d'un pôle. Certaines personnes coordonnent les pôles, d'autres personnes coordonnent des équipes de pôles, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée pour moi, c'est de coordonner, qu'on ait de la continuité et de la cohérence au sein de toutes les catégories. D'accord ? Le point important pour moi, donc c'est ce que j'avais présenté en fin de saison passée, c'est qu'on ait une manière de travailler qui soit cohérente pour le bien-être des enfants d'abord, et ensuite pour leur progression. Donc là, j'ai juste mis un exemple sur des choses simples qui concernent le foot à 8, donc les catégories U11, U13, donc fin de l'école élémentaire, début du collège. Et puis on a, comme ça, avec l'équipe, on a discuté, et puis on a établi des repères qui nous permettent, nous, de faire des choses
sur le terrain qui correspondent à l'âge des enfants, à leur niveau, avec l'idée de les faire progresser, tout en leur faisant prendre du plaisir quand ils sont avec nous. Voilà, je passe assez vite. Je serai disponible bien sûr à l'issue de la réunion s'il y a des... Enfin, de la réunion, de la présentation, s'il y a des choses à éclaircir, n'hésitez pas à venir vers moi ou vers les éducateurs, ils pourront vous répondre sans problème. Ok, ça c'est le deuxième socle qui est important. Le message que je veux faire passer ce soir, il est essentiel là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'éducateurs nombreuse, compétente. Avec le nombre d'enfants qu'on a, le nombre d'équipes qu'on a, il est évident que notre projet ne peut pas tenir si on n'a pas des bénévoles qui viennent nous aider sur la partie sportive. Donc ça c'est le message que moi je veux faire passer. On parlait tout à l'heure des bénévoles qui vont permettre de faire vivre le club, donc d'un point de vue associatif. Mais c'est vrai aussi, et moi je me suis rendu compte de ça depuis une petite année, c'est que parfois les gens ne se rendent pas compte qu'à l'AS Vitré, qui est un club avec une certaine renommée, etc., on a aussi besoin de personnes qui vont venir nous aider à encadrer les enfants à l'entraînement, à encadrer les enfants lors des rencontres du week-end, et puis dans un troisième temps aussi, à encadrer les enfants d'un point de vue éducatif. Donc c'est aussi quelque part un message et un appel que je fais ce soir. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés pour venir nous filer un coup de main, on a le droit de ne pas connaître nécessairement le foot, on a le droit de connaître le foot, mais d'aimer quand même les enfants et de venir, de venir nous aider. Nous, on a des missions comme ça où on va pouvoir vous flécher sans problème, quel que soit votre volume horaire, entre guillemets, disponible pour nous. Donc là, j'ai mis un petit clin d'œil avec Nico, donc, qui est bénévole depuis quelques saisons et qui passe. C'est un de nos bénévoles sportifs qui est beaucoup avec nous. Le mardi, il est là le mercredi, il est là le vendredi, il est là le samedi sur un match. Donc voilà, ça commence à monter assez fort. Mais on peut imaginer qu'il y a... Enfin, j'aurais pu mettre plein de photos, je pense à Thierry, qui a repris du service, Thierry Lebeau qui a repris du service cette année et qui a fait 27 licences en tant que bénévole. Je pense à l'autre Thierry Graal qui a fait aussi 25 ou 26 saisons en tant que bénévole au club. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Et sans eux, on ne peut pas encadrer les enfants le week-end. Je ne sais pas si Théo est là, il se cache au sein de son groupe d'entraînement, mais Théo qui est le coach des U17, donc l'éducateur avec un diplôme professionnel salarié au club. Il est coach des U17 cette année. Quand il est membre du groupe N3, donc joueur catégorie jeune, donc il répond aux critères. Hein. Il est membre du club depuis longtemps, il joue avec l'équipe première, il est éducateur chez les jeunes, et son dirigeant qui l'aide aujourd'hui, c'était déjà son dirigeant quand il était lui joueur à 15 ans au club. Vous voyez un peu l'importance des bénévoles. Et puis j'ai chiffré comme si on veut progresser, il nous faut bien évaluer les choses. Donc c'est assez impressionnant quand même. Il y a 46 personnes qui viennent bénévolement par semaine sur le terrain nous encadrer les enfants, soit la semaine, soit le week-end. Et donc vous voyez quand vous le voyez, ça monte de manière assez importante. Ensuite, on va enchaîner avec Romain, parce que l'idée, c'est pas uniquement de s'occuper des enfants d'un point de vue foot, c'est aussi qu'on puisse leur permettre de passer un bon moment et d'être en forme quand ils sont avec nous. Donc Romain, il met en place plein de choses, il va se présenter, mais il a plusieurs casquettes au club. Et puis après, je finaliserai sur un petit mot. Je sais pas si ça, tout le monde m'entend, c'est bon. Du coup, oui, mon Romain Duguet, ça fait maintenant quelques années que je suis au club, et notamment au début avec la Nationale 3. Cette année, mes fonctions principales, on va commencer avec la Nationale 3, donc préparateur physique, responsable après sur tout le foot à 11 de la préparation physique, et depuis cette année avec le nouveau projet, responsable du pôle formation, donc c'est pour faire simple, les catégories U16, U17. Du coup, avec ce nouveau projet, on a la volonté, comme l'a dit Gaëtan, d'accompagner au mieux que l'on peut nos jeunes licenciés, garçons et filles, et on a fait un constat par rapport à l'aspect médical, c'est qu'il existe des choses sur le groupe équipe première, donc un médecin du sport référent, qui est le docteur Chaouri, qui est basé à Rennes, et 2 kinés du sport, un basé à Vitré, Julien Trichard, et le deuxième, William Février, qui est basé à Rennes. Et par contre, après, sur l'ensemble du club, il n'y a pas forcément de choses mises en place. Et du coup, il n'y a pas de réel accompagnement où ça se fait de manière un petit peu... comment dire, en autonomie de la part des parents et des licenciés. Donc on a voulu
tenter d'initier quelque chose pour le reste du club, pour entre guillemets le reste du club. Donc je veux bien que tu passes pour la suite, pas de souci. Donc voilà, ce qu'on essaye de mettre en place du coup maintenant pour nos licenciés hors groupe national 3, il y a déjà une chose qui est active, c'est la création d'un partenariat avec un cabinet de vitré qui est basé d'ailleurs pas très loin d'ici, donc c'est le cabinet Kiné 2S, où on a des relations avec 2 kinés, David et Julien, qui nous permettent d'avoir des créneaux pour nos licenciés hors groupe N3. On a eu la prise de contact avec un médecin du sport à Domanier, ce qui peut favoriser du coup des fois les rendez-vous si à terme, c'est ce qu'on souhaiterait, s'il y a des traumas importants et qui ont besoin d'une consultation par un médecin du sport. Et également, là, par l'intermédiaire de notre coprésident Louis-Jonathan, la prise de contact avec un ostéopathe sur Vitré. Donc là, maintenant, ce sont des choses qui sont amenées à avancer et on l'espère se concrétiser afin de pouvoir, d'ici la fin de la saison, essayer d'avoir une cellule médicale un peu plus opérationnelle sur l'ensemble du club et pas uniquement chiffrée ou ciblée vers l'équipe première. Voilà. Super, merci. Donc voilà, donc notre idée c'est que les enfants viennent à Vitré. Bien sûr, on essaie de les faire progresser, quel que soit leur niveau, etc. Mais c'est aussi qu'ils se sentent bien. Et puis s'ils rencontrent des petits soucis d'ordre physique, voire même émotionnel, qu'on puisse nous aider aussi les familles. Des fois, on sait que c'est compliqué pour les familles parfois, c'est chargé, s'il y a plusieurs enfants à la maison, c'est le week-end, après il y a l'école qui reprend, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi qu'on puisse peut-être optimiser un peu le suivi. J'enchaîne sur ma deuxième idée un peu forte que je voulais passer. Alors ça me fait penser que j'ai oublié une info tout à l'heure quand j'avais la photo des bénévoles avec Nico et puis que j'ai parlé des bénévoles aussi qui sont nombreux. Il y avait la photo de Timéo, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais c'était un petit clin d'œil aussi parce que c'est une deuxième aussi idée qu'on a. Timéo et avec les gens N3 que je vais nommer tout à l'heure, c'est qu'on réussisse à créer une culture du club. Donc Timéo qui était en photo tout à l'heure, c'est un gardien qui joue au club depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est U6, donc depuis ses 5 ans. Il est aujourd'hui en U16, donc il a 15 ans, il va vers ses 16 ans. Et puis donc il est joueur, donc c'est un joueur exemplaire, il s'entraîne tout le temps, etc. Mais aussi il nous aide à encadrer les plus jeunes. Donc là il fait partie, c'est un bel exemple pour nous des garçons ou des filles qui vont réussir, qui vont nous aider à créer une culture où on va pouvoir ancrer les choses dans le temps, voilà, et de manière cohérente. Donc c'est un peu le même principe avec les garçons du groupe N3. Donc là j'ai pris quelques photos. J'aurais pu ajouter Axel, mais comme il a plusieurs casquettes, et puis ça aurait dénoté une photo en costume avec des gars qui sont en maillot. Donc simplement c'est un petit clin d'œil pour les gars qui sont là. Donc en fait on a Noam, Mathis, Théo, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Emilien et Joshua, donc qui sont des joueurs du groupe N3 et qui, à leur manière, participent à créer un petit peu ce que j'appelle le cercle vertueux, c'est-à-dire ils sont dans l'équipe N3 et puis ils font profiter de leur expérience les jeunes. Donc Noam, il est sur l'équipe U17 avec Théo, c'est un garçon qui était déjà avec Théo la saison dernière, qui était beaucoup sur les entraînements, il est un peu moins sur les entraînements cette année, mais il est quand même avec lui le week-end. Bon, il a aussi son boulot à côté, donc ça veut dire que ça lui demande beaucoup de temps. Mathis, qui est éducateur professionnel chez nous et qui est sur l'équipe de U14. Donc Théo, on en a parlé, qui est sur les U17. Emilien, qui vient d'arriver au club et qui est dans la même situation que Joshua, c'est-à-dire qu'il est joueur N3. Bon, Laurent et Guillaume en parleront mieux que moi tout à l'heure, mais quand dans leur gestion un peu contractuelle avec le club, voilà, c'est des garçons qui donnent aussi du temps. Donc Emilien plutôt sur la partie sportive pure, hein, sur le terrain, sur les entraînements, etc. Et puis Joshua qui va être plutôt sur une partie éducative pour nous aider aussi à structurer les choses d'un point de vue sportif, mais on va dire en plus de l'aspect technique. Donc voilà, ça pour moi c'est important qu'on puisse créer une culture du club, que les petits ou les petites puissent identifier les joueurs entre guillemets de notre équipe Fagnon, et qu'en même temps nos joueurs Fagnon aient bien conscience que les personnes qui viennent au municipal le samedi soir encourager l'équipe, c'est des joueurs et des joueuses qui sont chez nous, ont une certaine idée de la S Vitré, que c'est à eux aussi d'entretenir ça pour créer une dynamique. En sachant que notre but ultime, il est là.
le but ultime, c'est Jordan, donc, qui coche 2 cases aussi, c'est-à-dire il était joueur en catégorie jeune à Vitré. Bon, ça remonte à quelques saisons, je n'étais pas au club, je tairais son âge, mais il était joueur jeune à Vitré. Après, il a eu son parcours. Ensuite, il joue aujourd'hui sur l'équipe Fagnon de Vitré. Et comme il est attaché au club, il a mis son enfant à Vitré. L'autre, j'ai vu, il se roulait par terre tout à l'heure, comme son père dans la surface de réparation. Donc voilà, c'est un peu notre but ultime, c'est qu'on réussisse à créer comme ça, et peut-être que dans quelques années, Théo mettra son enfant aussi. Je rêve. Ok, donc merci. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Je vous le rappelle, dans la soirée, on est disponible. L'ensemble des éducateurs sont disponibles pour répondre aux questions. Et puis on a besoin d'aide, bien sûr, s'il y a des gens qui sont disponibles, qui ont des bonnes valeurs, qui veulent participer un peu à l'aventure, ben on vous trouvera quelques missions. Merci beaucoup. On peut les applaudir très fort. Merci Gaëtan. Merci Romain. Un micro pour Louis Jonathan. On va partir sur la 4e thématique. Cette fois-ci, c'est l'arbitrage, le projet arbitrage, donc dans la continuité de ce nouveau fonctionnement. Quel est celui des arbitres, mon cher Louis? Je vais demander à Michel. Michel, j'ai cru te voir tout à l'heure, Michel Laurent. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je te vois. Il arrive. Alors. Bon. L'arbitrage, c'est le nerf de la guerre. Ça aussi, c'est une autre problématique dans le football, mais pas que, hein, dans d'autres sports collectifs. On en reparlera plus tard avec Guillaume Borne au niveau de la National 3. Il y a un impact, hein, quand on manque d'arbitres dans un club comme l'AS Vitré. Il y a un impact derrière, financier, il y a des impacts. Donc, moi, je souhaitais souligner le travail acharné de Michel depuis de nombreuses années, puisque Michel s'est collé sur la tâche au niveau de l'arbitrage. Et aujourd'hui, il souhaite passer la main. Donc, on a aussi Xavier Diguet, je crois que tu es là, dans la salle, pour reprendre un petit peu le flambeau, mais aussi de diviser les tâches d'un référent arbitre. Il faut imaginer le truc, hein. Référent arbitre, il y a énormément de tâches, de missions. Un seul homme ne peut pas tout remplir, ça demande du temps, de l'énergie. Et donc Michel, je te laisse la main pour exprimer les différents échanges qu'on a eus sur l'arbitrage et ce qu'on veut faire. Oui, bonsoir tout le monde. Donc oui, depuis quelque temps, je suis le référent arbitre de l'AS Vitré. En ce moment, on a 7 arbitres, moyenne d'âge 19 ans. Donc on a des arbitres jeunes. Et la grosse problématique, c'est le renouvellement. Le renouvellement. On a longtemps fonctionné avec des arbitres qui sont restés 15-20 ans. Il y a des exemples, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais Thomas, il y avait beaucoup d'arbitres qui sont restés une vingtaine d'années, mais qui sont donc arrivés à la cinquantaine ou la bonne cinquantaine et qui se sont arrêtés. Et pour aujourd'hui, on a réussi par des actions qu'on a conduites dans le club, là, avec un slogan, pas d'arbitre, pas de match, c'est tout simplement ça. On a réussi à entraîner des jeunes qui sont donc aujourd'hui en activité à l'arbitrage, mais c'est une situation très fragile parce que ce sont donc des jeunes, je le répète encore, et ils sont pour l'essentiel en formation à l'école, au lycée, en formation professionnelle aussi. Et donc, quand on est en formation, quand on est en lycée, on doit faire des choix d'orientation professionnelle. Ce ne sera pas forcément sur Vitré qu'ils trouveront les formations qui leur correspondent. Donc c'est des jeunes qui peuvent, d'une année sur l'autre, être amenés à quitter Vitré. Donc c'est une grosse problématique, on a besoin d'arbitres, mais la cible qui ne répond pas à la vocation d'arbitre, ce sont les seniors. Quand un joueur arrête de jouer au football, ce serait bien qu'il se consacre un petit peu à l'arbitrage. Et avec des arbitres de la trentaine ou de 35 ans, on tiendra un peu plus longtemps. Voilà. Pour compléter les propos de Michel, donc on a, comme vous pouvez le voir, il y a des actions réalisées, donc des réunions avec les arbitres, avec certains papas d'arbitres. Je pense à Xavier, je pense à Laurent, peut-être que Laurent Grignard est là ce soir.
L'idée, c'est d'avoir un suivi vraiment au cordeau individuel pour chaque arbitre, puisqu'il y en a 7. Quelle formation ils font au niveau des pactages des équipements. On l'a vu tout à l'heure dans le budget que Daniel vous a présenté. 8 000 €, c'est bien d'avoir cette notion de valeur monétaire. Pour après, c'est l'objectif aussi d'aller voir des potentiels mécènes qui veulent s'associer avec les valeurs de l'arbitrage et associer leur nom d'entreprise avec l'arbitrage, que ce soit sur notre site internet, inviter les arbitres des événements dans leur entreprise. On veut aller vers ça demain pour valoriser en interne, donc via le site, en externe chez les partenaires, et aussi d'être transparent. Donc 8 000 €, il y a tant d'euros d'équipement, de formation, et être accompagné par nos partenaires. Au-delà de ça, Michel, tu l'as très bien dit, il faut diversifier les profils de l'arbitrage, parce que sinon c'est une vague d'arbitres qui arrête, puisque les études sont finies, ils vont ailleurs, et on doit, bis repetita, recommencer ce travail énergivore. Donc aujourd'hui, Xavier, Thomas Wiesel aussi nous aide. Il y a aussi un de nos arbitres, Martin Ménager, donc, qui est éloigné géographiquement, mais qui nous donne un coup de main. Donc il y a quelque chose qui se passe. Ça demande du travail en continu, pour valoriser, pour capter des arbitres. On peut signaler aussi un élément important. Dans l'équipe d'arbitres, il y a une jeune fille qui a 18 ans et qui est en ce moment au lycée de Bréquigné en formation sportive. Alors, donc, cette jeune arbitre qui s'appelle Adeline a postulé cette année, enfin elle est déjà arrivée au niveau arbitre de ligue, et elle a postulé pour être arbitre fédéral, c'est-à-dire d'être arbitre pour le monde professionnel au niveau national. Elle a loupé son examen au physique pour 0,2 secondes sur le 100 mètres. À 0,2 secondes près, elle n'a pas eu son examen cette année. Mais rien n'est perdu pour elle. C'est dur quand même, c'est dur quand même. Ouais, disons-le, c'est dur. Voilà, et ça c'est donc l'élément que je voulais citer. Puis historiquement, on a eu par le passé deux arbitres arbitrés qui ont bien évolué. Donc Thomas Wiesel, qui est maintenant président de l'UNAF de Bretagne et vice-président de l'UNAF national. C'est bien ça, Thomas. Et puis on a aussi Marjorie Gentilhomme, qui a été joueuse, qui a arbitré à l'ASV et qui maintenant est déléguée à la Ligue professionnelle. Et elle était par exemple déléguée de la Ligue professionnelle samedi dernier à Rennes. Donc elle a 38 ans, donc il y a quand même des jeunes vitrés qui ont bien évolué. Et l'élément que je voudrais souligner maintenant, c'est qu'il faut, à un moment, il faut passer le flambeau. Et donc je souhaiterais que Xavier, je t'aperçois là, que tu viennes me rejoindre là. Xavier Diguet, qui est parent d'un jeune footballeur, mais aussi d'un jeune arbitre. Je te laisse. Bonsoir à tous, oui, donc Xavier Diguet. Donc, je suis au club depuis à peu près 2012, comme dirigeant pour commencer. Et puis là, mon fils, il a grandi, et puis maintenant il a décidé d'être arbitre. Donc c'est une expérience extraordinaire pour lui, que j'encourage tous les enfants à faire. Arbitre, c'est pas seulement diriger le match tout au long des 90 minutes, et c'est vraiment une expérience incroyable pour eux. Et je pense qu'il faut encourager tous ces arbitres, et tous les jeunes qui veulent, ou tous les anciens qui veulent arbitrer, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. C'est une épreuve sportive, il court quand même 8 km minimum par match, donc c'est pas seulement rester dans le rond central, mais c'est aussi courir. Donc voilà, les sportifs. Merci Xavier. Merci beaucoup à l'applaudir, merci à tous les deux. Merci Michel. Terminé pour l'arbitrage, c'est bon, Louis? Oui, c'est bon. Alors on passe à la thématique suivante. On va appeler donc un micro donc pour monsieur Patrick Flippo, superviseur et coordinateur du territoire du Pays de Vitré.
Allez-y, mon cher Patrick. Et puis Julien Caboret aussi, le coach des U18, va venir nous rejoindre également. Merci, oui, des applaudissements, c'est bien sympa. Voilà, Patrick, à toi. Je me fais vite discret après. J'intronise Patrick sur cette mission, sur ce projet dans le projet, sur Objectif Football Pays de Vitré, on peut l'appeler comme ça. On a un point commun avec Patrick, tu te souviens? On connaît quelqu'un du côté de Boulogne-sur-Mer, Pascal Langlois, et en fait, il était au courant de ce qu'on avait mené à Boulogne. On veut réitérer la même chose sur le Pays de Vitré, et c'est l'homme de la situation, donc je vais le laisser parler avec Julien aussi, parce que Julien, c'est une bible, hein. Il connaît tout le monde depuis 19 ans, hein, en tant qu'éducateur à l'ASV. Donc vous allez voir les chiffres, c'est assez impressionnant. Je vous laisse la main à tous les deux. Je te remercie, Louis-Jonathan, de m'avoir confié cette mission. Maintenant, avec Julien, on va essayer d'être à la hauteur. Donc, pour les anciens me connaissent très bien, puisque j'ai quelques années au club. Moi, je suis né sur le territoire vitréen, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis né à Brielle et j'ai été entraîneur à Brielle, j'étais entraîneur à Ranzé, j'étais entraîneur à la Guerche, et je suis depuis 93 à l'AS Vitré, où j'ai entraîné l'équipe B pendant 9 ans, et puis depuis 2002, je suis les matchs pour l'équipe Fagnon, que ce soit au niveau de l'observation des adversaires ou du recrutement. Donc c'est vrai qu'avec ce passage sur les différents clubs et ayant toujours été sur le territoire, je connais pas mal de présidents et de dirigeants sur le secteur. Donc l'idée qu'on a eue avec Jonathan, enfin quand il m'a proposé le rôle, c'est la passion qui l'emporte, c'est pour ça que j'ai dit oui. Et donc c'est de fédérer les clubs qui sont aussi dans l'attente de réponse de l'AS Vitré. Il y a l'exemple de Argentine-Guinée qui a eu lieu au mois de juin, où on a invité les clubs, et donc j'étais dans le pôle pour s'occuper des invitations, et les gens ont beaucoup apprécié, et ils attendent qu'on leur apporte peut-être des informations, de les aider, peut-être les accompagner dans la formation de leurs éducateurs, de leurs cadres. Et je pense qu'ils sont en attente d'un lien précis avec l'AS Vitré. Souvent, j'ai entendu des présidents dire on ne sait pas qui appeler chez vous. Donc il faut que ce lien, alors le but du jeu, c'est aussi à chaque club du territoire, des 26 clubs, d'avoir un référent dans chaque club. Qu'on sache qui appeler dans le club s'il y a un problème, s'il y a une information à aller chercher, et puis d'avoir une communication permanente avec ces gens-là. Donc, pareil, vous, membres de l'AS Vitré, si vous entendez des choses, s'il y a des informations à relater, n'hésitez pas à revenir vers Julien ou vers moi pour justement éclaircir les choses et que, je dirais, d'avoir une relation qui soit performante au niveau des clubs. Ils sont dans l'attente, hein. Je connais pas mal de présidents, donc ils sont à l'attente de ça, donc à nous d'être performants par rapport à ça. Et puis on va vous donner quelques chiffres, Julien, tu les as en tête? Donc Julien, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, hein, qui a pas mal été chercher de chiffres, et vous allez voir, c'est assez révélateur, quoi. Je te laisse la parole, Julien. Vas-y. Tu te présentes, qui a 20 ans de club. Je me présente, moi Julien Caboret, ça fait maintenant 20 ans que je suis à l'AS Vitré. Donc j'ai été joueur, je suis toujours joueur parce que je suis le vétéran, mon coach il est en haut là-bas je pense. Je suis papa aussi, des garçons qui jouent à l'AS Vitré. Bon, j'ai pas le parcours de Patrick, mais bon, depuis 20 ans j'ai fait le tour de Vitré Communauté en tant qu'éducateur pour l'AS Vitré, mais pour Vitré Communauté également. Donc alors voilà un petit peu une rétrospective. Alors actuellement sur le territoire Pays de Vitré, on pourra étendre, mais on parle du Pays de Vitré puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. Il y a actuellement dans nos équipes de jeunes, il y a 100 joueurs du Pays de Vitré qui sont à l'AS Vitré. Hein, si on fait une base depuis quelques années. Et par contre, il y a 101 joueurs qui sont dans les clubs du Pays de Vitré qui ont été formés à l'AS Vitré. Ça veut dire qu'on est à peu près 111 d'un côté, 101 de l'autre, on est à peu près en équivalence. Ça veut dire qu'il y a un retour quand les joueurs viennent chez nous, d'Argentré, 13 joueurs d'Argentré, on voit Etrel 6 joueurs, la Vitraine 14, un peu plus haut là-bas Balazé 8, hein, les plus pourvoyeurs de joueurs actuellement. Mais il y a un retour actuellement, donc si on prend la R2 et les clubs de R3 du Pays de Vitré, là où ils sont nombreux dans le groupe, quasiment tous les clubs ont des joueurs de l'AS Vitré et quasiment tous les clubs ont des éducateurs qui sont passés par l'AS Vitré.
Actuellement, on a recensé 25 éducateurs formés à l'AS Vitré qui sont aujourd'hui sur le territoire dans les clubs périphériques. Donc depuis 10 ans, des gens qui sont venus à l'AS Vitré, qui se sont formés, pour différentes raisons, sont partis dans les clubs aux alentours. Ça veut dire qu'il y a des vases communicants, c'est pas l'AS Vitré qui va chercher et ça s'arrête là. Derrière ça, il y a un retour qui se fait, je vous dis 111 pour 110, et puis pour dire aussi qu'il y a un très bon travail de nos éducateurs au niveau formation. Si